Que feriez-vous si un millionnaire vous offrait une fortune pour changer votre vie pour toujours, pour ensuite révéler un tournant qui bouleverserait son monde? Avant de plonger dans cette histoire captivante, lâchez un like et dites-nous dans les commentaires la ville d'où vous vous connectez. Voyons où va notre histoire. Bon voyage à tous. James Carter était un homme de 42 ans qui avait tout, de l'argent, du pouvoir et un statut. Mais cette nuit-là, il réalisa que malgré tout le luxe qui l'entourait, il y avait une chose que son argent ne lui avait pas permis d'acheter: un héritier. Il avait besoin d'un enfant, mais James ne voulait pas de famille au sens traditionnel du terme. Il avait essayé 2 fois, et les 2 mariages s'étaient soldés par un échec et une déception. Il pensait que l'amour était une illusion, quelque chose qui n'apportait que des problèmes. Mais un enfant était différent. C'était un investissement, une continuation de tout ce qu'il avait construit. Et maintenant, il était déterminé à ne pas rechercher de relation pour cela. Il lui fallait un accord clair, sans enchevêtrements émotionnels, juste un contrat. Il savait qu'avec ses ressources, il pourrait trouver quelqu'un prêt à porter la grossesse sans question, ni liens émotionnels. Pour James, il s'agissait d'une transaction, et, comme toutes ces transactions, il en aurait le contrôle total. Il ne lui restait plus qu'à trouver quelqu'un qui accepterait l'accord. Le lendemain matin, James Carter conduisait sa voiture de sport dans les rues de la ville. Son esprit, cependant, était concentré sur la recherche de quelqu'un qui accepterait le contrat. Et alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge sur une route urbaine très fréquentée, quelque chose a attiré son attention. Au coin du trottoir, une jeune femme assise par terre dessinait sur un morceau de papier sale. Elle avait des cheveux bruns en bataille qui lui tombaient sur le visage, et ses yeux bleus brillaient malgré son apparence fatiguée. Elle semblait invisible aux yeux des autres, mais quelque chose en elle attira l'attention de James. Il a essayé de l'ignorer, mais lorsque le feu est passé au vert, il a regardé à nouveau et a pensé: qui dessine sur le trottoir, comme si rien d'autre n'existait? Agacé contre lui-même, il s'enfuit, la laissant derrière lui. Mais à quelques pâtés de maison, quelque chose le dérangeait. Il s'est arrêté dans un parking et s'est assis là, regardant le volant. Lorsqu'une idée lui venait, « C'est ridicule », se disait-il, mais son instinct le repoussait. À contre-cœur, il a fait demi-tour et est retourné là où il l'avait vue. Elle était là, tout de même, à présent appuyé le journal contre le mur. Il s'est arrêté sur le trottoir et a baissé la vitre. Son ton direct et froid: « Hé, toi, viens ici !» La jeune femme le regardait avec méfiance, les yeux plissés, évaluant l'homme bien habillé dans la voiture de sport. Elle hésita. « Je ne demande pas. Allez, je n'ai pas toute la journée », insista-t-il sans changer de ton. Lentement et à contre-cœur, elle s'approcha. Lorsqu'elle se retrouva enfin à côté de la voiture, sa maigreur et l'usure de son apparence étaient encore plus évidentes. Malgré cela, il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle le regardait. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. James l'étudia pendant un moment avant de répondre. « Montez. Je vous emmènerai quelque part où nous pourrons parler. » Elle rit sèchement. « Je ne fais pas partie de cela, si c'est ce que tu penses. » Il fronça les sourcils, visiblement irrité par cette supposition. « Ne sois pas absurde. Je n'ai pas le temps pour ça. Je veux juste parler. Maintenant, monte dans la voiture, où tu peux continuer à vivre sur ce trottoir. » L'hésitation était toujours là, mais quelque chose dans son ton autoritaire ne lui laissait aucune place à la discussion. Finalement, elle ouvrit la porte et entra. Le silence entre eux dans la voiture était lourd, mais James ne semblait pas s'en soucier. Il s'est rendu dans un café tranquille, loin du bruit de la ville, et s'est garé. « Quel est ton nom » demanda-t-il, alors qu'ils étaient assis à une table dans un coin. « Leila Parker. Mais pourquoi est-ce important » rétorqua-t-elle en gardant un air suspicieux. « Parce que j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Dis-moi, Leila, pourquoi es-tu assise sur le trottoir, en train de dessiner comme si rien d'autre n'avait d'importance ?» Elle haussa les épaules,
évitant son regard. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu. Mais ce ne sont pas vos affaires. Il se pencha en avant et posa ses coudes sur la table. Bien, j'irai droit au but. Je veux te faire une offre, quelque chose qui peut changer ta vie. Ses yeux se plissèrent. Et qu'est-ce que ce serait? Je veux que tu aies un enfant pour moi. Leila cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, c'est une offre sérieuse. Je couvrirai toutes vos dépenses, je vous soutiendrai pleinement pendant la grossesse, et au final, vous recevrez une somme qui vous assurera de ne plus jamais avoir à vous soucier de l'argent. Elle laissa échapper un rire nerveux en croisant les bras. C'est une blague, n'est-ce pas? Quel genre d'homme fait une telle offre à un inconnu? Le genre d'homme qui sait ce qu'il veut et qui ne perd pas de temps. Je ne veux pas de relation, Leila. Je ne veux pas de drame émotionnel. Juste un enfant, aussi simple que ça. Leila regarda James comme s'il avait perdu la tête. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Je veux que tu aies mon enfant. Même si elle voulait rejeter sa proposition comme étant absurde, quelque chose dans le regard de James lui disait qu'il était absolument sérieux. Sa froide logique la frappa durement, la laissant déchirer entre sa dignité et la dure réalité de sa vie. C'est de la folie. Leila rompit finalement le silence. Aucune femme saine d'esprit n'accepterait quelque chose comme ça. James ne détourna pas le regard, conservant la posture calculée qui lui venait si naturellement. Aucune femme dans votre situation ne refuserait, répondit-il sans détour. Je vous offre une issue, le confort, la stabilité et une nouvelle vie, en échange de quelque chose que vous possédez déjà, la capacité d'avoir un enfant. Leila croisa les bras, essayant de maintenir une façade de résistance. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Elle se trouvait dans une situation où chaque jour était une lutte pour survivre. Malgré tout, l'idée d'abandonner quelque chose d'aussi personnel pour de l'argent lui retournait l'estomac. « Et puis quoi ?» demanda-t-elle, la voix lourde de scepticisme. « Que se passe-t-il après la naissance du bébé ?» James se détendit légèrement sur sa chaise, comme s'il avait anticipé la question. « Après la naissance du bébé, vous recevrez une somme substantielle pour recommencer votre vie, sans aucune condition. Vous serez libre de faire ce que vous voulez, sans aucune condition. » Elle laissa échapper un rire sans humour. « Et comment puis-je être sûr que tu ne changeras pas d'avis et que tu ne me traîneras pas au tribunal plus tard ?» Il l'a étudiée attentivement avant de répondre. « Leila, je suis un homme d'affaires. Je ne conclus pas d'accord sans m'assurer que toutes les parties en bénéficient. Vous aurez un contrat juridiquement contraignant. Aucun de nous ne pourra en modifier les termes par la suite. Maintenant, si vous êtes déjà accro, écrasez ce bouton j'aime et dites-nous dans les commentaires que feriez-vous à la place de Leila. » Leila se tut, absorbant ses paroles. La promesse de sécurité, même temporaire, était tentante. Elle n'avait plus rien maintenant, pas même un endroit où dormir cette nuit-là. Mais elle savait aussi qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait sa vie. « Et si je dis non ?» défia-t-elle, en se penchant légèrement en avant. James eut un léger sourire. « Ensuite, vous retournez dans la rue. Vous continuez à vous débrouiller face au froid et à la faim. Le choix vous appartient. » Ces paroles tombèrent comme un coup. Elle voulait le détester pour avoir été si directe, mais elle détestait encore plus la vérité qu'il contenait. Il l'avait poussée dans un coin, et elle le savait, mais il y avait encore une chose qu'elle devait demander. « Pourquoi fais-tu ça ?» a-t-elle demandé. « Un homme comme toi, avec tout ton argent, pourquoi ne pas adopter un enfant ou trouver une de ces femmes riches qui adorent montrer leurs enfants parfaits ?» James prit une profonde inspiration avant de répondre, son ton plus sérieux qu'auparavant. « Parce que je veux quelque chose qui m'appartient, un héritier de mon propre sang, et parce qu'adopter ou s'impliquer avec quelqu'un de mon cercle social entraîne des complications que je ne veux pas gérer. Je veux le contrôle, Leila, ni plus, ni moins. » La froideur de ses paroles la fit détourner le regard, perturbée. Elle savait qu'il était honnête, ce qui ne faisait que la rendre encore plus vulnérable. « J'ai besoin de temps pour réfléchir.
dit-elle finalement, essayant de reprendre un peu le contrôle de la situation. James hocha la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. Vous avez 24 heures. Après cela, ne vous embêtez pas à me contacter. Il se leva et se dirigea vers la porte sans ajouter un mot. Leila le regarda disparaître, se sentant entraînée dans un tourbillon dont elle ne pourrait peut-être jamais échapper. En marchant dans les rues, les pensées de Leila s'affrontaient. Les mots de James résonnaient dans son esprit. Confort, stabilité, une nouvelle vie. Elle savait très bien ce que signifiait ne rien avoir. Le froid mordant de la nuit lui piquait la peau, lui rappelant que demain apporterait les mêmes luttes. La lutte pour la nourriture, la peur constante et l'humiliation d'être invisible aux yeux du monde. Elle était assise sur un banc de parc et regardait le ciel couvert. Sa mère disait que les opportunités ne se présentent qu'une fois. Et c'est à vous de décider si vous les saisissez ou les laissez filer. Mais à quel prix, se demanda-t-elle. Avoir un enfant, même dans le cadre d'un accord, était une décision monumentale. Mais, et si c'était sa seule chance d'échapper au cycle sans fin de la misère? Pendant ce temps, James était assis dans son salon, examinant un contrat que ses avocats avaient méticuleusement préparé. Il détestait attendre, mais il savait que Leila n'avait pas beaucoup d'options. Quoi qu'il en soit, il avait déjà calculé les risques. Si elle refusait, il passerait à quelqu'un d'autre, aussi simple que cela. Le bruit de l'interphone interrompit ses pensées. Il décrocha, entendant la voix de sa réceptionniste l'informer que Leila était arrivée. « Envoyez-la » répondit-il, son ton neutre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Leila entra. Ses yeux étaient fatigués, mais déterminés. « J'accepte » dit-elle sans détour avant que James ne puisse dire quoi que ce soit. Il se leva, l'observant attentivement. Il n'y avait aucune hésitation dans son expression, juste une décision ferme. « Super, rendons cela officiel. » Il lui fit signe de s'asseoir pendant qu'il récupérait le contrat sur la table. Leila regarda le document, lisant attentivement les termes. Les conditions étaient claires. Elle serait prise en charge tout au long de la grossesse, tous ses frais payés, et au final, elle recevrait une somme importante pour recommencer sa vie. En échange, elle renoncerait à tout droit sur l'enfant. « Cela semble définitif, » murmura-t-elle en lisant. « C'est exactement ce que je veux, » répondit James. « Et j'espère que c'est ce que tu veux aussi. » Leila inspira profondément et, après un moment d'hésitation, reprit le stylo. D'un geste rapide, elle a signé son nom, scellant l'accord qui allait changer leur vie pour toujours. La signature du contrat a scellé bien plus qu'un simple accord. Cela a marqué une nouvelle phase dans la vie de Leila Parker. Le même jour, elle a été escortée par Stéphanie, l'assistante de James, jusqu'à une voiture noire qui l'attendait à l'entrée du bâtiment. Alors qu'elle regardait par la fenêtre de la voiture, la ville, qui lui paraissait autrefois écrasante, semblait désormais offrir quelque chose de différent. Une chance de recommencer. Leila n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet jusqu'au manoir de James, mais Stéphanie a essayé de briser le silence. L'endroit vous plaira. Il est calme, spacieux et surtout confortable. Le ton amical contrastait avec l'ambiance froide du contrat qu'elle venait de signer. Leila se contenta de hocher la tête, toujours en train de réfléchir à tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Lorsque la voiture arriva enfin au manoir, ses yeux s'écarquillèrent. Le portail monumental en fer s'ouvre, révélant une propriété entourée de jardins impeccablement entretenus. Au centre se trouvait le manoir, une imposante structure de marbre et de verre qui semblait aussi froide et calculatrice que l'homme qui la possédait. Stéphanie la conduisit à l'intérieur et Leila eut à peine le temps d'admirer les détails extravagants. Lustres en cristal, larges escaliers en marbre et meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de design la mettaient mal à l'aise. Ce n'était pas son monde, mais pour l'instant, ce serait sa nouvelle réalité. « Je vais te montrer ta chambre », dit Stéphanie avec un sourire. « C'est l'une des meilleures suites de la maison. » Leila le suivit en silence. En entrant dans la chambre,
Elle a été accueillie par un immense lit, avec des draps en lin, des baies vitrées, et une salle de bain plus grande que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Nous sommes là pour prendre soin de vous, a ajouté Stéphanie avant de la laisser seule. Leila s'assit sur le bord du lit, passant ses mains sur le tissu doux des draps. C'était étrange. Jusqu'à hier, elle dormait sur des trottoirs froids, et maintenant, elle est entourée de luxe. Mais aussi confortable soit-il, il y avait toujours quelque chose de lourd dans l'air. Elle savait qu'elle n'était pas une invitée. Elle faisait partie d'un accord commercial. Dans les jours qui ont suivi, Leila a tenté de s'adapter à la nouvelle routine. Les repas ont été servis rapidement, et une équipe de médecins a été embauchée pour procéder aux premiers examens. Comme prévu, James garda ses distances. Il était concentré sur son travail, apparaissant rarement dans la maison, sauf pour vérifier les rapports que Stéphanie lui donnait sur les progrès de Leila. Lors d'une de ces rares occasions, ils se sont croisés dans le couloir. Leila quittait un rendez-vous médical lorsqu'elle vit James marcher vers elle, avec sa posture impeccable habituelle et son air sérieux. « Êtes-vous d'accord ?» demanda-t-il d'un ton plus par obligation que par inquiétude. Leila hésita avant de répondre. « Tout se passe comme prévu, je suppose. » Il hocha la tête, sans approfondir la conversation. Cependant, avant de s'éloigner, il lui lança un dernier regard. « Si tu as besoin de quelque chose, demande à Stéphanie. Je veux que tu ailles bien. » Elle ne savait pas quoi penser de ce commentaire. Était-ce une véritable gentillesse ou simplement un moyen de garantir le bon déroulement de l'accord? Quoi qu'il en soit, cette brève rencontre restait gravée dans son esprit. Même si elle était traitée comme une reine, Leila ne pouvait ignorer les dilemmes qui commençaient à surgir en elle. Durant une nuit silencieuse, elle se dirigea vers le balcon de sa chambre et regarda le vaste jardin illuminé par le clair de lune. Tout était si calme, si loin de la réalité qu'elle connaissait. « Est-ce que je fais la bonne chose ?» pensa-t-elle en se serrant contre le vent froid. L'idée de porter un enfant, puis de le donner, lui semblait de plus en plus complexe. Et même si le contrat indiquait clairement qu'elle n'aurait aucun droit sur l'enfant, elle ne savait pas comment elle gérerait cela émotionnellement. Vous appréciez le voyage de Leila jusqu'à présent? Cliquez sur j'aime et partagez vos réflexions ci-dessous. Comment pensez-vous qu'elle va gérer la suite? Pendant ce temps, James regardait tout à distance. Il savait que Leila était résiliente, mais il reconnaissait également qu'elle portait un poids émotionnel important. Malgré son attitude froide, il ressentait un léger pincement de curiosité à son égard. Qui était cette femme qui avait accepté une proposition aussi inhabituelle? Et pourquoi ne pouvait-il pas complètement se débarrasser du sentiment qu'elle faisait peut-être plus que simplement partie d'un plan? Un soir, Leila était dans le salon, feuilletant un livre sur l'étagère. Elle n'était pas fan de littérature classique, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans le calme de la maison et l'odeur des vieux livres. James entra, la surprenant. Il semblait distrait, tenant un dossier de documents à la main. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici, » dit-il, en s'arrêtant au milieu de la pièce. « Je ne m'attendais pas à ce que tu me parles, » répondit-elle avec un sourire sarcastique. Il fronça les sourcils, mais ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il posa le dossier sur la table et s'assit dans un fauteuil voisin. « Est-ce que vous vous installez ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Je pense que oui, » répondit-elle avec hésitation. « Mais ça reste étrange. Cela ne semble pas réel. » James se pencha légèrement en avant. « Ça ne doit pas paraître étrange. C'est un contrat, Leila, un accord. Je t'assure que tout sera exécuté exactement comme prévu. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Dit-elle avec une pointe de défi. Tout planifié, tout calculé, ne laisser aucune place à l'erreur. Il la regarda attentivement, comme pour décider si la conversation valait la peine de continuer. C'est comme ça que j'ai construit tout ce que j'ai. La planification évite l'échec, a-t-il finalement répondu. Leila eut un petit rire en secouant la tête. Parfois, l'échec est inévitable. Tu peux tout planifier,
Mais tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens, James. Ces paroles le frappèrent comme un coup. Il s'appuya contre le dossier de la chaise sans répondre. Leila remarqua sa réaction, mais ne poussa pas plus loin. Elle ramassa simplement le livre sur l'étagère et se dirigea vers sa chambre, laissant James seul, plongé dans ses pensées. Les jours passèrent, et Leila Parker commença à s'adapter à la vie dans le manoir de James Carter. Même si l'environnement était grandiose et confortable, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de ne pas appartenir. Chaque meuble coûteux, chaque objet décoratif semblait crier que ce n'était pas sa place. Pourtant, elle suivait la routine. Rendez-vous médicaux fréquents, repas préparés par des chefs. Malgré le réconfort, un vide émotionnel persistait. La nuit, seule dans sa chambre, elle pensait à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Non pas que ce soit grand-chose, mais c'était la seule vie qu'elle avait connue. Maintenant, tout semblait hors de contrôle. Qu'est-ce que ça ferait de porter un enfant et de le lui confier ensuite? Elle essaya de repousser ses pensées, mais elle la hantait, surtout dans le calme de la nuit. Pendant que Leila était aux prises avec ses conflits internes, James l'observait de loin. Il a maintenu une attitude réservée, mais s'est trouvé curieux. Même au milieu de ses engagements et de ses réunions, il se surprenait souvent à penser à elle. Ce n'était ni romantique, ni émotionnel. Du moins, pas encore. Mais une curiosité qu'il ne parvenait pas vraiment à expliquer. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, après une longue journée de réunion, James trouva Leila dans le jardin. Elle était assise sur un banc, le visage tourné vers le ciel. La scène contrastait avec l'image dure qu'il avait d'elle. Pendant un moment, il hésita à s'approcher, mais finit par se diriger vers elle. « Tu profites du jardin ?» demanda-t-il de son ton ferme et direct. Leila se retourna, légèrement surprise, mais répondit rapidement. « C'est sympa, définitivement mieux que la rue. » Il s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance. Il y avait quelque chose de désarmant dans l'honnêteté de Leila. « Est-ce que vous vous installez ?» il a demandé. Leila haussa les épaules en regardant les fleurs devant elle. « C'est toujours étrange, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. » James resta silencieux pendant un moment, avant de répondre. « Tout cela fait partie de l'accord. Je veux que tu aies tout ce dont tu as besoin pour que les choses se passent comme prévu. »« Comme prévu », répéta-t-elle avec une pointe d'ironie. « Vivez-vous toujours comme ça, en planifiant chaque seconde de votre vie ?» James la regarda, surpris par la question. Il était habitué aux gens qui étaient simplement d'accord avec lui, qui ne le défiaient jamais. « La planification est ce qui permet à tout de fonctionner, » a-t-il déclaré fermement. « Sans cela, tout s'effondre. » Leila eut un léger sourire en secouant la tête. « Je ne pense pas que tout puisse être contrôlé. Parfois, les choses arrivent, que vous le vouliez ou non. » Ces paroles l'ont déstabilisé plus qu'il ne s'y attendait. Il se leva brusquement, mettant fin à la conversation. « Si vous avez besoin de quelque chose, prévenez Stéphanie, » dit-il, avant de rentrer dans la maison. Quelques jours plus tard, James décide d'accompagner Leila à l'un de ses rendez-vous médicaux. Il justifie sa présence en disant vouloir s'assurer que tout se passe bien, mais au fond, il se sent de plus en plus responsable de la situation. Leila ne montra aucune surprise, mais fut intérieurement intriguée par sa décision. Au cabinet du médecin, les examens habituels ont été effectués, et pour la première fois, on a entendu les battements du cœur du bébé. Leila ressentit une vague d'émotions inattendues. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle essaya de les cacher. James, en revanche, restait immobile. Son expression était difficile à lire, mais quelque chose dans son regard avait changé. C'était comme si ce simple son avait touché quelque chose en lui, auquel il n'était pas prêt à faire face. « Tout semble parfait, » dit le médecin en souriant. « Vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire ensuite, comme les soins prénatals et les prochaines étapes. » Leila hocha la tête, mais James resta silencieux. Sur le chemin du retour au manoir, le silence dans la voiture était pesant. James était visiblement pensif,
Et Leila ne trouvait pas les mots justes pour combler l'espace qui les séparait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, il lui ouvrit la porte, un geste simple qui la surprit. « Merci pour aujourd'hui », dit Leila en sortant de la voiture. « C'était le moins que je pouvais faire », répondit James, sans la regarder directement. « Je veillerai à ce que tout continue à bien se passer. » Leila le regardait alors qu'il entrait dans le manoir, sa posture toujours impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Peut-être que le son des battements de cœur avait touché une partie de James qu'il gardait cachée, ou peut-être que c'était juste son imagination. Dans les jours suivants, Leila a commencé à remarquer de petits changements. James apparaissait plus fréquemment dans les parties communes de la maison, et leur conversation, bien que brève, semblait moins mécanique. Il lui a demandé des détails sur ses rendez-vous, comment elle se sentait, et lui a même suggéré des activités pour l'aider à se détendre. Un soir, alors qu'il dînait en silence à la grande table à manger, James rompit avec cette habitude et demanda « As-tu pensé à ce que tu veux faire une fois que tout cela sera fini ?» Leila fut surprise par la question. C'était la première fois qu'il manifestait un quelconque intérêt pour son avenir. « Je n'ai aucun projet, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais toujours pas à quoi ressemblera ma vie après ça. » James hocha la tête, semblant réfléchir à sa réponse. « Vous aurez les ressources nécessaires pour recommencer où vous voulez. Assurez-vous simplement de faire quelque chose qui en vaut la peine. » Leila le regarda, intriguée. Derrière cette froideur calculée, il semblait y avoir une trace d'inquiétude réelle. Elle ne savait pas comment l'interpréter, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas complètement seule dans le manoir. Un matin, Leila trouve un colis déposé à l'entrée de sa chambre. C'était un cadeau, impeccablement emballé, avec une petite note manuscrite, pour vous aider pendant votre temps libre. À l'intérieur se trouvait un nouveau carnet de croquis et des crayons de haute qualité. Leila était sans voix. Elle ne savait pas que James connaissait son amour pour le dessin. Au cours d'une de leurs premières conversations, elle avait mentionné avec désinvolture qu'elle dessinait pour se distraire. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en souvienne, encore moins qu'il s'en soucie. Cette nuit-là, alors qu'elle était dans le jardin, James passa à côté d'elle et s'arrêta un instant. « As-tu aimé le cadeau ?» demanda-t-il avec désinvolture. « Oui », répondit Leila en tenant le carnet de croquis. « Merci. Je ne m'attendais pas à ça. » James haussa les épaules. « Cela semblait être quelque chose qui pourrait être bon pour toi. » Leila sourit, tenant le cadeau plus fermement. « Ça l'était, » répondit-elle simplement. Leila a commencé à réaliser que la routine dans le manoir, bien que bien planifiée et confortable, n'était pas suffisante pour dissiper les conflits internes qui l'entouraient. Chaque jour apportait un nouveau sentiment de vide, comme si elle était physiquement présente, mais déconnectée de ce qui se passait autour d'elle. Tandis que James maintenait son attitude ferme habituelle, Leila sentait qu'il y avait quelque chose de plus chez l'homme qu'il ne laissait pas paraître. Un matin, elle fut surprise par une demande inattendue de James. Il voulait qu'ils parlent après le petit déjeuner, quelque chose qui semblait atypique, étant donné la distance qu'ils gardaient habituellement. Une fois qu'ils eurent fini, Leila le retrouva dans le salon, où il attendait à côté d'une pile de papier. « Je souhaite discuter de certains détails supplémentaires du contrat », a-t-il déclaré directement. Le cœur de Leila se serra, imaginant qu'il était sur le point d'imposer de nouvelles conditions. « Plus de détails ? Je pensais que tout était déjà réglé, » répondit-elle en essayant de cacher sa tension. James la regarda un moment avant de poursuivre. « Cela ne change rien aux termes. Je veux juste m'assurer que vous comprenez comment les choses se passeront après l'accouchement. Je veux éviter toute surprise. » Leila inspira profondément, essayant de rester calme. « Je pense que j'ai compris. Je vais partir et tu continueras ta vie. » Il fit un petit signe de tête. « Oui, mais je veux que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit par la suite, quel que soit l'accord, je serai disponible pour t'aider. Je ne veux pas que tu te sentes abandonnée. » Elle haussa un sourcil, surprise par l'offre. Son ton était différent, comme s'il essayait de montrer une considération qui n'existait pas auparavant. « C'est inattendu de votre part, » dit-elle,
incapable de cacher son sarcasme. James haussa simplement les épaules. « Je ne veux pas de complications. Et c'est la meilleure façon de les éviter. » Leila rit, mais il y avait quelque chose dans son sérieux qui la fit reconsidérer son sarcasme. Peut-être qu'il essayait vraiment d'être différent, même s'il ne savait pas vraiment comment. Plus tard dans la journée, Leila a décidé d'explorer davantage le manoir. L'endroit était immense, avec des couloirs apparemment interminables et des pièces décorées d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher qu'elle ne pouvait l'imaginer. En errant, elle tomba sur un petit bureau au bout d'un couloir. La porte était légèrement entr'ouverte et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. James était assis au bureau, mais il ne semblait pas travailler. Il tenait dans ses mains une photo encadrée et la regardait. Leila ne pouvait pas distinguer les détails de l'image, mais quelque chose dans sa posture a attiré son attention. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, vulnérable, perdu dans ses pensées. Elle frappa doucement à la porte et il reposa rapidement la photo sur le bureau. « Désolé, je ne voulais pas vous interrompre, » dit-elle avec hésitation. James leva les yeux, visiblement surpris de la voir. « Ce n'est rien, » répondit-il, revenant à son expression neutre. « Avez-vous besoin de quelque chose ? » ?»« Non, j'étais juste en train d'explorer la maison. » Leila hésita, sentant qu'elle devrait en dire davantage. « On aurait dit que tu pensais à quelque chose d'important. » James resta silencieux un moment avant de répondre. « Nous avons tous des choses que nous préférons garder pour nous. » Sentant qu'il ne voulait pas continuer sur ce sujet, elle détourna la conversation. « Cette maison est immense. Vivez-vous seul ici tout le temps ?» Il hocha la tête en croisant les bras. « C'est plus pratique qu'il n'y paraît. Je n'aime pas les distractions, et j'ai ici l'espace dont j'ai besoin. » Leila l'observa un instant, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait vivre entouré de tant de luxe et pourtant paraître si seul. « Cela doit être étrange, » dit-elle, sans trop réfléchir. « Avoir tout cela sans personne avec qui le partager. » James détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « J'y suis habitué. Je n'ai besoin de personne pour faire ce que je fais. » Leila voulait le croire, mais quelque chose dans son ton suggérait le contraire. Avant qu'elle puisse répondre, James se leva. « Si vous avez besoin de quelque chose, Stéphanie peut vous aider, » a-t-il déclaré, mettant ainsi fin à la conversation. Cette nuit-là, Leila sortit sur la terrasse du manoir. Le ciel était dégagé et les lumières de la ville scintillaient au loin. Assise là, elle laissa son esprit vagabonder. Elle pensa au son des battements de cœur du bébé qu'elle avait entendu lors de l'examen, un son qui l'avait affectée d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Même si elle essayait de maintenir une distance émotionnelle, cela devenait de plus en plus difficile. Lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, Leila se tourna et vit James. Il avait l'air fatigué, mais il avait toujours la même posture rigide. « Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en s'approchant. « J'aime le silence, » répondit-elle. « Cela m'aide à réfléchir. » Il s'arrêta à côté d'elle, regardant un instant les lumières de la ville avant de parler. Réfléchir n'est pas toujours une bonne chose. Leila rit, mais sans beaucoup d'humour. Essayez de dire ça à quelqu'un qui passe la plupart de son temps seul. James ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus douce. Parfois, être entouré de gens n'aide pas beaucoup non plus. Leila lui jeta un coup d'œil, remarquant une tristesse dans ses paroles qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. « Peut-être que tu as besoin de quelque chose que tu ne peux pas contrôler, James, » dit-elle sans filtrer ses pensées. Elle ne l'a pas regretté. Il fronça les sourcils, comme s'il voulait répondre, mais décida de ne pas le faire. Au lieu de cela, il se tourna et s'éloigna, laissant Leila avec ses propres pensées. Dans les semaines qui suivirent, Leila réalisa que peu importe tous ses efforts, elle ne parviendrait pas à maintenir une barrière solide entre elle et James. Il restait énigmatique, mais il y avait des moments où de petits fragments de sa véritable personnalité semblaient en s'infiltrer. Et tandis qu'elle essayait de garder ses distances, quelque chose en elle voulait comprendre l'homme qui l'avait mis au monde. En même temps, James se retrouvait aux prises avec des émotions qu'il ne pouvait pas nommer. Il avait conclu cet accord
en espérant simplicité et contrôle. Mais il commençait maintenant à se rendre compte que c'était beaucoup plus complexe. Leila ne faisait pas seulement partie d'un plan, et cela lui faisait peur. La semaine suivante, il était temps de procéder à un autre contrôle. Leila s'est réveillée tôt, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. Les mois passaient plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, et l'idée de voir les bébés pour la première fois, même sur un écran, lui faisait battre le cœur. Elle se demandait si James serait là pour ce rendez-vous comme il l'avait été la dernière fois. Lorsqu'elle descendit prendre le petit déjeuner, elle trouva Stéphanie en train de revoir le programme avec James. « Prêt ?» demanda James, levant les yeux du dossier de documents devant lui. « Assez prête », répondit Leila, essayant de paraître plus calme qu'elle ne le ressentait. « Super, nous y irons ensemble. » Il ne donna pas plus d'explications, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. Leila se dirigea vers la voiture, sentant le silence entre eux plus lourd que d'habitude. James, comme toujours, était concentré, mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Peut-être qu'il était aussi nerveux qu'elle, même s'il ne l'admettrait jamais. Au cabinet du médecin, le médecin les a accueillis avec un sourire chaleureux. Il fit signe à Leila de s'allonger pendant qu'il préparait l'équipement à ultrasons. « Aujourd'hui, nous aurons une vision plus claire du bébé », a expliqué le médecin en réglant le moniteur. Leila regarda l'écran, essayant d'ignorer le gel froid que le médecin lui appliquait sur l'abdomen. Lorsque le transducteur commença à glisser sur sa peau, elle retint son souffle, inquiète de ce qui allait arriver. James, debout à côté d'elle, croisa les bras, gardant les yeux fixés sur le moniteur. Puis le son est venu, le rythme fort et régulier de battements de cœur, pas seulement un, mais deux. « Eh bien, voici la surprise que nous n'avons pas pu voir la dernière fois, » dit le médecin en désignant l'écran. « Vous attendez des jumeaux. » Les yeux de Leila s'écarquillèrent de surprise. Jumeaux? Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Elle sentit une vague d'émotions l'envahir, un mélange de choc et de joie. Instinctivement, elle posa une main sur son ventre, essayant de comprendre la nouvelle. James, de son côté, resta silencieux quelques secondes. Son expression sérieuse céda la place à quelque chose que Leila n'avait jamais vu auparavant, une véritable crainte. Il se pencha légèrement en avant, regardant attentivement l'écran. « Deux » demanda-t-il, comme s'il avait besoin d'une confirmation. « Deux » répondit le médecin avec un sourire. « Les deux semblent en bonne santé et grandissent bien. » Le silence qui suivit n'était rempli que du son des battements de cœur résonnant dans la pièce. Pour Leila, ce moment était magique. Peu importe à quel point elle essayait de rester émotionnellement distante, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir connectée aux deux vies en elle. Jumeaux, quelle tournure! Donnez-nous un like et commentez votre réaction à cette grande révélation. James, debout à côté d'elle, semblait tout aussi ému. Il resta silencieux, mais ses yeux révélèrent quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Pour la première fois, il semblait vulnérable, touché par l'idée de devenir père de deux enfants. Sur le chemin du retour au manoir, le silence entre eux était différent. Ce n'était pas le silence froid et lointain habituel, mais quelque chose de chargé de sens. Leila rompit enfin le silence. « Vous ne semblez pas être le genre de personne qui se laisse facilement surprendre, » commenta-t-elle, essayant d'alléger la tension. James soupira, les yeux fixés sur la route. « Je ne le suis pas, mais ça… » Il fit une pause, choisissant ses mots. « C'est différent. » Leila lui jeta un coup d'œil, intriguée. James montrait rarement ses émotions, mais maintenant, il semblait perdu dans ses pensées. « Est-ce que ça fait peur ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. Il se tourna légèrement pour la regarder avant de répondre. « Non, c'est impressionnant de savoir que dans quelques mois, deux êtres complètement nouveaux seront là, dépendant de moi. » Leila ressentit une douleur dans la poitrine. Elle savait qu'un jour, elle devrait abandonner ses bébés, mais l'entendre parler d'eux avec tant d'attention lui fit réaliser à quel point elle était déjà connectée à eux.
Ils dépendent aussi de moi, du moins pour le moment, dit-elle en essayant de cacher l'émotion dans sa voix. James hocha la tête. Je sais. Et c'est pourquoi je veux m'assurer que tu vas bien, Leila. Pas seulement physiquement, mais dans tous les domaines. C'est important pour moi. Elle resta silencieuse, absorbant ses paroles. C'était la première fois qu'ils parlaient aussi sincèrement de ce qu'ils vivaient ensemble. Plus tard dans la nuit, Leila était sur la terrasse, regardant l'horizon, lorsque James réapparut. Il semblait hésitant, quelque chose de rare dans son attitude habituellement confiante. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que le médecin a dit aujourd'hui, commença-t-il en s'asseyant à côté d'elle. 2 bébés, 2 avenirs. Leila se tourna vers lui, surprise par son ouverture d'esprit. C'est beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas? Elle a demandé. C'est plus que ça, dit James, le regard fixé sur l'horizon. C'est la première fois que j'ai l'impression que quelque chose dans ma vie ne peut pas être calculé. Je ne peux pas prévoir qui ces deux-là deviendront. Je ne peux pas contrôler qui ils deviendront. Leila ressentit un frisson en entendant ces mots. Il était rare que James admette que quelque chose échappait à son contrôle. Elle réalisa que, comme elle, il changeait, quoique à contre-cœur. Parfois, cela peut être une bonne chose, a-t-elle déclaré. Ne pas savoir quelle sera la prochaine étape. Cela peut apporter des choses que vous n'auriez jamais imaginées. James la regarda, comme s'il réfléchissait à ses paroles pour la première fois. Il semblait accepter l'idée que tout dans la vie ne pouvait pas être planifié. Les jours suivants, la nouvelle des jumeaux apporta une légèreté inattendue au manoir. Stéphanie a commencé à apporter des ajustements à la crèche qui avaient été préparés, en l'adaptant désormais pour deux. Leila observait les transformations avec des sentiments mitigés. Elle savait que l'accord l'obligeait à abandonner les bébés, mais au fond, elle réalisait que ce serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Au fur et à mesure des préparatifs, Leila et James ont commencé à réaliser que le contrat qui les unissait se transformait en quelque chose de bien plus compliqué. Les jumeaux, pas encore nés, étaient déjà en train de remodeler leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Les jours qui ont suivi la révélation des jumeaux ont apporté un changement subtil, mais significatif dans la dynamique de Leila et James. Même s'il restait le même homme méthodique et réservé, de petits gestes commençaient à émerger, révélant un côté de lui auquel Leila ne s'attendait pas. Un après-midi, après un rendez-vous médical, James a insisté pour l'escorter jusqu'à la voiture, ce qu'il laissait généralement à Stéphanie ou à un autre membre du personnel. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il, en lui tenant la portière de la voiture ouverte. Leila hocha la tête, surprise par ce geste. « Oui, je vais bien. Merci. » Sur le chemin du retour vers le manoir, leur silence habituel fut rompu lorsque James demanda « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Quelque chose qui pourrait vous mettre plus à l'aise ?» Leila lui jeta un coup d'œil, essayant de lire son expression. Cela ne semblait pas être une préoccupation superficielle. Il y avait quelque chose de plus authentique là-dedans, même si elle ne savait pas encore comment l'interpréter. « Rien ne me vient à l'esprit pour le moment, mais merci d'avoir demandé, » répondit-elle prudemment. Il hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais Leila sentit que quelque chose bougeait. Malgré ses réserves, James semblait sincèrement préoccupé par elle. De retour au manoir, Leila remarqua d'autres signes de changement. Un jour, elle a trouvé un ensemble d'oreillers et de couvertures neuves dans sa chambre, accompagné d'un simple mot « pour vous aider à mieux vous reposer ». Elle ne put s'empêcher de sourire à ce geste. C'était un petit acte, mais il avait un sens. Plus tard, alors qu'elle sirotait du thé dans le salon, James entra et s'assit tranquillement dans le fauteuil en face d'elle. Il semblait plus détendu que d'habitude, même s'il gardait toujours son air sérieux. « As-tu aimé ce que j'ai laissé dans ta chambre » demanda-t-il sans détour. « Oui, je l'ai fait. C'était gentil de ta part, » répondit Leila, l'étudiant avec curiosité. « Bien. Je veux m'assurer que tu es à l'aise. C'est important pour moi, » dit-il sans détourner le regard. Leila fronça légèrement les sourcils. Même si elle appréciait la gentillesse,
Il y avait toujours une barrière de méfiance qu'elle ne parvenait pas à surmonter. Tu changes, James. Ou du moins, il semble que ce soit le cas. Mais je ne sais toujours pas pourquoi, dit-elle directement. Il la regarda pendant un moment, comme s'il décidait quoi dire. Finalement, il soupira. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je change. Mais la vérité est que je ne sais pas comment être différent. Je n'ai pas l'habitude de m'en soucier. Les mots semblaient le surprendre autant qu'elle. Il était rare de voir James admettre une quelconque vulnérabilité. Mais il était là, révélant une partie de lui-même qui semblait toujours enfermée. Cette nuit-là, Leila réfléchit à la conversation, en regardant le ciel depuis la terrasse. James n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il était encore difficile à comprendre, mais il y avait quelque chose d'humain sous cet extérieur contrôlant. Elle ne savait tout simplement pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. James, quant à lui, était dans son bureau, regardant le contrat qui définissait son arrangement avec Leila. Pour la première fois, il sentit le poids de ce document. Il avait commencé avec un objectif clair: avoir un héritier et continuer sa vie. Mais maintenant, les choses n'étaient plus si simples. Il savait qu'il commençait à s'en soucier, et cela le terrifiait. Le lendemain matin, James rejoignit Leila pour le petit déjeuner, ce qu'il faisait rarement. « Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter », dit-il directement. Leila leva les yeux, curieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita avant de répondre. « Je sais que tu ne me fais toujours pas confiance, et je ne peux pas t'en vouloir. Je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens, et cela a fait de moi quelqu'un avec qui il n'est peut-être pas facile de traiter. » Leila resta silencieuse, le laissant continuer. « J'ai vécu des expériences qui m'ont appris à ne dépendre de personne, à ne laisser personne s'approcher suffisamment pour me faire du mal. Mais avec vous, avec ce que nous construisons, j'ai réalisé que j'avais peut-être tort. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. C'était rare d'entendre James parler de lui de cette façon. « Nous avons tous nos barrières, James, » dit-elle doucement. « Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous cacher derrière elle pour toujours. » Il hocha la tête, semblant réfléchir à ses paroles. « Peut-être que tu as raison, mais changer n'est pas facile pour moi. » Leila eut un petit sourire. Personne n'a dit que ce serait le cas. Plus tard dans la journée, James a décidé de la rejoindre pour une promenade dans le jardin. Au début, ils parlèrent de choses insignifiantes, mais la conversation revint bientôt au bébé. « As-tu pensé au nom ?» demanda-t-il, la surprenant. « Non, pas encore. Je pensais que c'était quelque chose que tu voudrais décider par toi-même, » répondit-elle. « Je pense que ce serait juste de le faire ensemble, » a-t-il déclaré, à la grande surprise de Leila. Elle réalisa que James essayait d'être plus ouvert, plus présent, et même si elle restait prudente, elle ne pouvait ignorer qu'il faisait un effort. Au coucher du soleil, ils s'assirent sur un banc dans le jardin, observant les couleurs chaudes du ciel. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, à faire quelque chose comme ça, » a déclaré Leila, presque pour elle-même. « Moi non plus, » répondit James avec un léger sourire. « Mais c'est peut-être exactement là où nous devons être. » Leila le regarda, remarquant que, pour la première fois, James semblait baisser sa garde. Peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que ce ne soit pas seulement un contrat, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Vous sentez le changement entre eux? Lâchez un like et dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que James change pour de vrai? La matinée a commencé comme les autres. Leila ressentait le poids des mois de grossesse dans chaque mouvement, mais elle était déterminée à maintenir sa routine. James, comme d'habitude, était au bureau, enfoui sous les documents. Leurs interactions, désormais plus fréquentes, étaient devenues pour tous deux une sorte de réconfort silencieux. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Juste avant le déjeuner, Leila ressentit une douleur soudaine. C'était différent de tout inconfort qu'elle avait ressenti auparavant. Elle a essayé de l'ignorer, pensant que c'était juste une autre douleur typique de la grossesse, mais l'intensité a augmenté. Alarmée, elle appelle Stéphanie,
qui réalise immédiatement la gravité de la situation. « James a besoin d'être au courant », dit Stéphanie en aidant Leila à s'asseoir. « Cela pourrait être le début du travail. » Leila hocha la tête, essayant de contrôler sa respiration, alors qu'une autre vague de douleur la frappait. Stéphanie alla chercher James, qui apparut dans la pièce quelques minutes plus tard. En la voyant, son visage habituellement impassible montrait quelque chose de rare, une véritable inquiétude. « Leila, que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant rapidement. « Je pense que c'est en train d'arriver » dit-elle, haletant. « Les bébés arrivent. » Pendant un instant, James parut figé, mais il reprit rapidement le contrôle. Il a attrapé le téléphone, ordonnant au chauffeur de préparer la voiture et demandant à Stéphanie de rassembler tout ce dont ils auraient besoin pour l'hôpital. « Nous y allons maintenant » dit-il d'une voix ferme, mais avec une touche d'urgence que Leila n'avait jamais entendue auparavant. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un mélange d'émotions. Leila se concentrait sur la gestion de la douleur, tandis que James, assis à côté d'elle, la regardait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Il lui a tenu la main pendant le voyage, un geste qui semblait automatique, mais plein de sens. « Nous y sommes presque », dit-il en lui serrant doucement la main. « Tout ira bien pour nous. » Leila ne répondit pas, mais elle ressentit un étrange calme venant de ses paroles. À l'hôpital, tout s'est passé très vite. Une équipe médicale était déjà prête, grâce à la planification minutieuse de James, et Leila a été emmenée directement en salle d'accouchement. Il est resté à ses côtés tout le temps, refusant de partir malgré les tentatives du personnel pour le faire attendre dehors. « Je reste », dit-il fermement, en tenant la main de Leila. « Je ne vais nulle part. » Au cours des heures qui ont suivi, James a été témoin de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. La force de Leila, alors qu'elle mettait les jumeaux au monde. Chaque instant semblait interminable, mais aussi rempli d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Finalement, le premier cri remplit la pièce. Le son était à la fois petit et puissant, se répercutant comme une vague d'émotions. « Un garçon !» annonça le médecin en souriant. « Un garçon beau et en bonne santé. » James sentit son cœur s'emballer. Il ne pouvait détacher ses yeux du bébé soigneusement placé sur une table voisine. Avant qu'il puisse pleinement comprendre ce qui se passait, un deuxième cri remplit la pièce. Une fille, sa fille. Leila, épuisée mais les yeux brillants, regardait les deux bébés en train d'être délicatement nettoyés et enveloppés dans des couvertures. Elle voulait les serrer dans ses bras, mais elle savait que le moment serait bref. James resta figé pendant quelques secondes, regardant les médecins travailler. Puis, comme si quelque chose en lui avait finalement cédé, il s'est rapproché de Leila, lui a pris la main et lui a dit « Vous avez été incroyable, merci ». Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Leila, mais elle ne pouvait pas dire si elles provenaient de la joie, du soulagement ou d'un cœur qui commençait déjà à se briser. Peu de temps après, les bébés lui ont été remis. Leila les tenait soigneusement, ressentant la chaleur et la fragilité de leur petite vie. Elle les étudia, observant chaque détail, leurs yeux fermés, leurs petits doigts bougeant involontairement. C'était un amour immense, et elle savait qu'il serait impossible de les quitter sans emporter une partie pour toujours. James restait à ses côtés, silencieux, mais visiblement ému. Lorsqu'il tint finalement le garçon dans ses bras, son expression durcit, s'adoucit d'une manière que Leila n'avait jamais vue auparavant. Il semblait se connecter à quelque chose bien au-delà de l'idée d'un héritier. C'était la vie dans sa forme la plus pure, un lien qu'il n'avait jamais connu. Lorsqu'il tenait la fille dans ses bras, James ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'imprimer ce moment dans sa mémoire. Lorsqu'il les ouvrit, il regarda Leila, et elle vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Une véritable gratitude. « Ils sont parfaits », dit-il, la voix rauque d'émotion. Leila hocha la tête, tenant toujours le garçon dans ses bras. Les larmes coulaient librement maintenant, mais elle s'en fichait. Cette nuit-là, pendant que Leila se reposait dans sa chambre, James restait aux côtés des bébés,
dans la zone d'observation de l'hôpital. Il les regarda dormir, ressentant un flot d'émotions qu'il ne savait pas contrôler. Pour la première fois, il réalisa que ses enfants ne faisaient pas seulement partie d'un plan ou d'un héritage. Ils étaient son lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. Le véritable amour. Stéphanie est arrivée, portant du café. Elle posa la tasse sur une table voisine et demanda gentiment « Monsieur Carter, est-ce que tout va bien ?» James la regarda, luttant clairement pour trouver les mots justes. « Pour la première fois depuis longtemps, je pense que c'est le cas, » a-t-il répondu. Stéphanie sourit et partit, le laissant seul avec ses pensées et ses enfants. Pendant ce temps, Leila se réveillait dans sa chambre, ressentant une lourde solitude. Même si elle voulait être heureuse, elle savait que le contrat pesait toujours sur tout. Les bébés, désormais au centre de son existence, ne lui appartiendraient plus très longtemps. Mais quand elle a regardé la porte et a vu James entrer avec les 2 bébés dans ses bras, quelque chose en elle a changé. Il avait l'air différent, comme si ce moment avait transformé non seulement sa relation avec les bébés, mais aussi avec elle. Il s'approcha du lit, lui tendit le garçon et s'assit à côté d'elle, tenant la fille dans ses bras. « Je ne sais pas comment, mais ça a tout changé », avoua-t-il en regardant les jumeaux. Leila hocha la tête, sachant que peu importe la difficulté de la suite, ce moment était un miracle qu'elle n'oublierait jamais. Des mois plus tard, le manoir de James était plongé dans un lourd silence. Leila savait ce que signifiait cette journée. Les semaines qui ont suivi la naissance des jumeaux ont été un mélange de joie et d'angoisse. Elle les aimait plus qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Mais le contrat était clair. Son séjour là-bas touchait à sa fin. Aujourd'hui était le jour où elle était censée tout laisser derrière elle. Tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires dans une petite valise, Leila jeta un coup d'œil au berceau des bébés, où ils dormaient toujours paisiblement. Les larmes menaçaient de couler, mais elle refusait de pleurer. Elle ne voulait pas que ses derniers souvenirs soient marqués par la faiblesse. Elle savait ce qu'elle avait signé et essayait de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Stéphanie frappa doucement à la porte, entrant avec une expression inquiète. « Est-ce que tout est prêt ?» demanda-t-elle doucement. Leila hocha la tête, ravalant ses émotions. « Oui, merci pour tout, Stéphanie. » L'assistante la regarda, hésitant avant de parler. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? Il semble qu'il y ait quelque chose de plus entre vous et Monsieur Carter. » Leila se força à sourire, même si son cœur était lourd. « Il ne s'agit pas de ce que je veux. Il s'agit de ce qui a été convenu. » Stéphanie n'insista pas davantage. Elle quitta simplement la pièce, promettant de faire savoir à James que Leila était prête à partir. Lorsqu'elle descendit les escaliers avec sa valise à la main, Leila trouva James qui attendait dans le hall. Il se tenait près de la porte d'entrée, les yeux fixés sur elle. Il n'y avait aucune trace de l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré au début. Le James qui se tenait là semblait différent, vulnérable, comme s'il était sur le point de perdre quelque chose d'important. « Tout est prêt », dit Leila, brisant le silence. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle, le regard intense. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque rauque. Leila sentit une boule dans sa gorge, mais resta ferme. C'était l'accord. J'ai fait ma part. Il est maintenant temps de passer à autre chose. James resta immobile un moment, avant de fouiller dans la poche intérieure de son manteau et d'en sortir le contrat. Il tenait le document entre ses doigts, comme s'il s'agissait de quelque chose d'insignifiant. Ce contrat, commença-t-il d'une voix plus ferme désormais, n'aurait jamais dû définir ce qui se passe entre nous. Avant que Leila ne puisse répondre, James déchira le papier en morceaux, les laissant tomber au sol. Le son résonna dans le hall comme une déclaration. « Je ne veux pas que tu partes, Leila. Je ne veux pas que ça s'arrête là. » Leila se figea, les yeux fixés sur les morceaux de papier par terre. Son cœur battait à tout rompre, mais la douleur et la peur la faisaient hésiter. « James,
Tu ne peux pas simplement déchirer un contrat et espérer que ça change tout. Ce n'est pas si simple. Il fit un autre pas vers elle, l'expression pleine d'émotion. Je sais que ce n'est pas simple. Rien dans tout cela n'a été simple pour moi. Mais ces derniers mois m'ont montré quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'admettre. J'ai besoin de toi, Leila. Pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que tu as apporté dans ma vie quelque chose dont je ne savais même pas qu'il manquait. Ces paroles la frappèrent durement, mais elle secoua la tête, essayant de résister. « Et comment puis-je savoir si c'est réel ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Comment puis-je être sûre que tu ne changeras pas d'avis, que tu ne reculeras pas quand les choses se compliquent ?» James prit une profonde inspiration, semblant lutter contre ses propres insécurités. « Parce que j'ai déjà essayé de vivre sans rien ressentir pour personne, et cela m'a laissé vide. Tu m'as montré que je n'ai pas besoin d'avoir peur de me connecter, d'être humain. Et oui, ça me fait peur, mais je ne veux pas perdre ça, te perdre. » Leila sentit les larmes couler sur son visage, mais il y avait toujours une barrière qu'elle ne parvenait pas à surmonter. « Je suis tombée amoureuse de toi, James, » admit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mais tu ne comprends pas combien il est difficile de faire à nouveau confiance à quelqu'un. J'ai passé toute ma vie à être rejetée, ignorée. Comment puis-je croire que tu ne feras pas de même ?» James se rapprocha, maintenant si près qu'elle pouvait sentir son souffle. « Parce que tu as tout changé pour moi. Et je ne suis pas le genre d'homme qui dit ça à la légère. Je ne sais pas comment te le prouver, Leila, mais je suis prêt à essayer tous les jours, pour le reste de ma vie, si tu me donnes cette chance. » Ces paroles furent comme un coup porté à ses défenses. Leila sentit quelque chose en elle sur le point de céder. Elle savait qu'il y avait des risques, mais pour la première fois, elle considéra que cela valait peut-être la peine d'y faire face. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle presque à voix basse. James lui prit les mains, la regardant directement dans les yeux. « Alors nous essaierons encore, et encore si nécessaire. Je ne t'abandonnerai pas, Leila. Jamais. » Pendant un instant, le monde parut s'arrêter. Leila sentit ses doutes commencer à s'estomper, remplacés par quelque chose de plus fort. L'espoir. Elle regarda James, réalisant qu'il était vraiment prêt à abandonner son contrôle, ses barrières, pour être avec elle. Finalement, elle hocha la tête, laissant ses larmes couler librement. « D'accord, je vais rester. » James poussa un soupir de soulagement et l'attira dans ses bras. Pour la première fois, Leila sentit que c'était là qu'elle était censée être. « Waouh, quel moment! Aimez cette histoire et commentez ci-dessous. Pensez-vous que Leila a fait le bon choix ?» Le jour commençait à peine au manoir de James. Leila s'est réveillée au son doux des jumeaux dans la crèche voisine. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas le poids de l'incertitude, ni la tension de vivre selon les termes d'un contrat. Elle avait choisi de rester, et plus important encore, James avait choisi d'ouvrir son cœur, leur permettant de construire quelque chose ensemble. Leila se leva et se rendit à la crèche. Elle trouva les deux petits éveillés, roucoulant doucement alors qu'ils bougeaient dans leur berceau. Elle se pencha sur chacun d'eux, caressant leurs joues roses et leur murmurant des mots d'affection. Avant qu'elle puisse se perdre dans l'instant, elle entendit des pas derrière elle. C'était James. Il se tenait sur le pas de la porte et regardait la scène avec un léger sourire. Ses yeux, qui avaient toujours exprimé le contrôle et la distance, étaient maintenant plus doux, remplis de quelque chose que Leila ne pouvait décrire que comme de l'amour. « Bonjour !» dit-il en entrant dans la pièce et en s'approchant des bébés. « Bonjour !» dit Leila, tandis que James prenait le petit garçon dans ses bras. Il regarda le bébé avec une étincelle dans les yeux. « Je ne pense pas avoir imaginé que ce moment serait aussi naturel, » a-t-il avoué, presque pour lui-même. Leila sourit en le regardant grandir dans son rôle de père. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à le voir si dévoué aux jumeaux. Les semaines qui ont suivi ont été une période d'adaptation. James, bien qu'inexpérimenté, a fait un effort pour apprendre à prendre soin des bébés, aidant Leila chaque fois qu'il le pouvait. Il changeait les couches, même s'il était un peu maladroit au début,
donnait des biberons et chantait même des berceuses, même si sa voix grave n'était pas des plus mélodiques. Pour Leila, cet engagement était la preuve qu'il était réellement en train de changer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec les jumeaux dormant dans leur berceau à proximité, James se tourna vers Leila. « J'ai pensé à quelque chose, » dit-il, son expression sérieuse mais calme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux que nous soyons une vraie famille, pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que je te veux à mes côtés, pour toujours. » Leila resta silencieuse, interloquée par l'intensité de ses propos. Elle savait que leurs sentiments l'un pour l'autre s'étaient accrus, mais entendre cette confession était quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. « James, c'est un grand pas, » répondit-elle, essayant de gérer le moment. « Es-tu sûr ?» Il lui prit les mains, la regardant profondément dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je sais que ce ne sera pas facile, et je sais que j'ai fait des erreurs au début, mais je veux construire quelque chose avec toi, quelque chose qui ne soit pas basé sur des contrats ou des obligations, mais sur l'amour. » Ses paroles étaient sincères, et Leila le savait. Les larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'elle hochait la tête. « Je le veux aussi, James. Essayons. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie intime a eu lieu dans les jardins du manoir. Seules quelques personnes proches ont été invitées, dont Stéphanie et d'autres membres du personnel qui étaient devenus une partie importante de leur parcours. La journée était parfaite, avec le soleil brillait et une douce brise traversant les fleurs qui décorèrent la salle. Leila portait une robe simple mais élégante, tandis que James avait l'air élégant dans un costume. Les jumeaux, adorablement habillés, étaient dans les bras de Stéphanie, qui ne pouvait cacher ses larmes de joie. Lorsque James et Leila ont échangé leurs vœux, ils ont tous deux parlé avec leur cœur. James a promis d'être l'homme qu'elle méritait, quelqu'un qui serait toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Leila, à son tour, a promis de lui faire confiance et de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. À la fin de la cérémonie, alors qu'ils s'embrassaient tout en tenant les jumeaux, Stéphanie a déclaré « Vous formez une belle famille ». Et c'était vrai. Pour la première fois, James, Leila et les bébés étaient exactement là où ils étaient censés être. Après la cérémonie, la vie a continué avec ses défis, mais aussi avec des moments de joie. James et Leila ont travaillé ensemble pour créer un foyer chaleureux et aimant pour les jumeaux. Ils ont appris à être parents, affrontant des nuits blanches et des exigences constantes, avec un mélange d'épuisement et de bonheur. Une nuit, alors que Leila mettait les bébés au lit, James apparut à la porte de la chambre. Il s'approcha d'elle et, sans dire un mot, l'enveloppa dans ses bras. Leila posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements de cœur réguliers qui étaient devenus si familiers. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir montré que je pouvais à nouveau faire confiance, » répondit-elle. Des mois plus tard, par un après-midi ensoleillé, James et Leila étaient dans le jardin, regardant les jumeaux jouer sur un tapis moelleux dans l'herbe. Les rires des bébés remplissèrent l'air, répandant une joie pure et contagieuse. Leila se tourna vers James, qui était assis à côté d'elle, et le vit sourire. « Êtes-vous heureux ?» demanda-t-elle, véritablement curieuse. Il la regarda, puis les jumeaux, avant de répondre. « Je n'aurais jamais pensé que je pourrais être aussi heureux. Tu m'as donné plus que ce dont j'aurais jamais cru avoir besoin, Leila. Une famille, un but, de l'amour. » Leila sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Et vous m'avez montré que l'amour peut se construire même à travers les défis. Merci pour cela. » Alors qu'ils se penchaient pour un doux baiser, les jumeaux commencèrent à babiller quelque chose qui ressemblait à « maman » et « papa ». James et Leila rirent, submergés d'émotions, et se rapprochèrent des petits, les enveloppant de tout l'amour qu'ils avaient. Ce moment, simple et sans prétention, était la preuve qu'ils avaient trouvé quelque chose de réel. L'histoire de James Carter et Leila Parker est plus que l'histoire dramatique d'un millionnaire
et d'un artiste en difficulté. C'est un voyage brut et émotionnel qui reflète les complexités de la vie, de la confiance et de la transformation. En tant que lecteur américain, je me suis retrouvé attiré par leur monde, un lieu où l'ambition rencontre la vulnérabilité et où la recherche du contrôle se heurte à la beauté imprévisible des relations humaines. James commence comme un homme qui a tout: la richesse, le pouvoir, un manoir qui crie au succès. Mais il est vide, poursuivant un héritier comme s'il s'agissait d'une autre affaire. Leila, quant à elle, est au plus bas, dessinant sur un trottoir, sa vie contrastant fortement avec l'existence raffinée de James. Leurs chemins se croisent d'une manière qui semble presque cinématographique. Mais ce qui se dévoile est une histoire profondément humaine sur les choix, les risques et le courage d'abandonner les scénarios que nous écrivons pour nous-mêmes. C'est un récit qui fait mouche, car il reflète la philosophie américaine de réinvention. La conviction que, peu importe par où vous commencez, vous pouvez construire quelque chose de significatif, si vous êtes prêt à tenter votre chance. Au début, James incarne l'archétype américain classique du self-made man, motivé, calculateur et concentré sur ses objectifs. Il a l'état d'esprit du bureau de coin, où chaque problème a une solution si vous y consacrez suffisamment d'argent ou de stratégie. Son offre à Leila, un arrangement contractuel froid pour porter son enfant, ressemble à quelque chose qui sort d'un manuel d'entreprise, dénué d'émotion ou de désordre. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous voyons des fissures dans son armure. Entendre les battements de cœur des jumeaux, observer la force de Leila dans la salle d'accouchement et tenir ses bébés dans ses bras pour la première fois. Ces moments lui ôtent son besoin de contrôle et révèlent un homme qui fuit son propre cœur. Pour moi, c'est un puissant rappel qu'aucun succès ni aucune planification ne peuvent nous protéger des tournants inattendus de la vie. En Amérique, on nous apprend souvent à nous bousculer, à planifier chaque étape de notre avenir. Mais la transformation de James montre que parfois les plus grandes récompenses surviennent lorsque nous cessons d'essayer de dicter chaque résultat et que nous laissons la vie nous surprendre. Le parcours de Leila, quant à lui, résonne chez tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles ou coincés. Elle est l'opprimée, la personne négligée par la société, et pourtant, elle possède cette résilience tranquille qui est tellement inspirante. Son hésitation à faire confiance à James est logique. Qui ne serait pas sceptique à l'idée qu'un millionnaire se précipite avec un accord qui semble trop beau pour être vrai? Mais sa décision de signer le contrat n'est pas seulement une question de survie. C'est un acte de foi, un pari sur elle-même qu'elle peut gérer tout ce qui va suivre. C'est un trait typiquement américain, du courage mêlé d'espoir. Lorsqu'elle choisit de rester avec James après qu'il ait rompu le contrat, ce n'est pas seulement une question d'amour. Il s'agit de récupérer son agence, de décider qu'elle vaut plus qu'un chèque de paie ou une signature sur une ligne pointillée. Pour moi, l'arc de Leila enseigne une leçon vitale. Même lorsque la vie vous renverse, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, non pas en attendant un sauveur, mais en intervenant et en définissant votre propre valeur. Ce qui me frappe le plus dans leur relation, c'est la façon dont elle évolue d'une transaction à un partenariat. James et Leila commencent comme opposés, lui avec sa richesse et ses murs, elle avec ses croquis et ses cicatrices. Mais ils finissent par se rencontrer au milieu, fondant une famille à partir du chaos. Ce n'est pas un conte de fées, c'est désordonné et réel, avec des doutes, des larmes et des moments d'honnêteté brute. Dans la culture américaine, nous aimons les bonnes histoires de rédemption, et celle-ci en est une pour les livres. James apprend à troquer le contrôle contre la connexion, tandis que Leila réapprend à faire confiance, prouvant que la croissance n'est pas linéaire. C'est une danse de pas en avant et en arrière. Leurs jumeaux deviennent le ciment, mais c'est leur volonté d'affronter leur peur qui scelle l'accord. Cela fait mouche dans une société où on nous dit souvent de garder le cap, ou de faire semblant jusqu'à ce que vous y parveniez. Leur histoire dit le contraire. La vraie force réside dans la vulnérabilité, dans le fait d'admettre que l'on n'a pas toutes les réponses et de s'appuyer sur les personnes qui comptent.
En appliquant cela à ma propre vie, j'en vois une conclusion claire. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous empêcher de prendre des risques qui pourraient tout changer. James aurait pu s'en tenir à son plan, trouver un autre substitut et garder son cœur enfermé. Leila aurait pu repartir avec l'argent, saine et sauve. Au lieu de cela, ils ont tous deux choisi le chemin le plus difficile, ensemble. Dans mon propre monde, cela signifie dire oui aux opportunités, même lorsqu'elles me font peur, comme postuler à l'emploi de mes rêves ou tendre la main à quelqu'un avec qui j'ai perdu contact. Il s'agit de croire que l'inconfort de la croissance l'emporte sur la stagnation du fait de rester sur place. Vivant aux États-Unis, où la mentalité du se relever par ses propres moyens est profondément ancrée, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un effort individuel, mais aussi de l'établissement de liens qui vous élèvent plus haut. James et Leila n'ont pas réussi seuls. Ils ont réussi parce qu'ils se sont laissés entrer. Une autre leçon que je prends à cœur est le pouvoir du lâcher-prise. L'obsession de James pour le contrôle reflète la façon dont je m'accroche parfois à des routines ou à des plans, pensant qu'ils assureront ma sécurité. Mais la vie ne fonctionne pas de cette façon. Les emplois changent, les relations changent, et les surprises, comme les jumeaux, font tout dérailler. Regarder James déchirer ce contrat a été comme un coup de poing dans le ventre. C'était lui qui disait « J'en ai fini de prétendre que je peux écrire mon bonheur ». Pour moi, c'est un appel à relâcher mon emprise sur le volant, à arrêter de trop réfléchir à chaque décision et à croire que les détours pourraient mener à un endroit meilleur. Le choix de Leila de rester, malgré ses trahisons passées, me pousse aussi à donner une chance aux gens. La confiance n'est pas facile, surtout quand on a été brûlé, mais c'est le seul moyen de se libérer de l'isolement et de construire quelque chose de durable. En fin de compte, cette histoire est une lettre d'amour à la seconde chance, un concept cher aux Américains. James et Leila n'ont pas réussi du premier coup, mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont battus les uns pour les autres et pour la famille qu'ils ont créée, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour pivoter, guérir, recommencer. Dans ma vie, cela signifie ne pas m'en vouloir à cause des erreurs du passé, mais les utiliser comme carburant pour faire mieux. Il s'agit d'être présent, jour après jour, pour les gens et les rêves qui comptent. Le parcours de James et Leila me rappelle que le bonheur n'est pas une ligne droite ou un montant en dollars. C'est un bel enchevêtrement désordonné de risques, de confiance et d'amour. Et c'est une leçon que je vais poursuivre, étape par étape. Merci de nous avoir rejoints dans cet incroyable voyage avec James et Leila. C'est une histoire qui a du cœur, des rebondissements et des leçons réelles que nous pouvons tous retenir à la maison. Si vous l'avez aimé autant que nous, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous rendront accro. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous feriez à la place de Leila ou comment cette histoire vous a frappé. Nous les lisons tous et avons hâte de connaître votre avis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez génial et nous vous retrouverons bientôt.